Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du challenge Je dessine un carnet de vie. Aujourd'hui, on va parler du matériel qu'il vous faudra pour commencer le vôtre. Mais avant de commencer, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos mots qui m'ont vraiment touchée et qui m'ont donné envie de continuer cette chaîne. C'est un bonheur de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, les vidéos sortiront probablement le lundi, voire peut-être le dimanche soir en fonction de mon avancée. Qu'est-ce que je devais dire d'autre avant de commencer cette vidéo ? Oui, quand j'ai commencé à élaborer un peu le plan de ces différentes vidéos carnet de voyage, j'avais 6 idées de vidéos et en fait j'ai des idées qui viennent à chaque fois s'ajouter comme des exercices supplémentaires. Je vais pas faire une série courte en fait de vidéos, je pense que il y aura plein de vidéos ensuite sur la chaîne autour du carnet de voyage et quels sont les différents types de pages que vous pouvez construire. Donc cette série de vidéos carnet de voyage elle sera mélangée avec des vidéos vlog ou challenge de ma part. Voilà. Et sans plus attendre, on va commencer cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du matériel dont vous avez besoin pour commencer votre carnet de voyage ou carnet de vie. Et je vais séparer cette vidéo en 3 parties. Dans la première partie, on va parler du matériel minimal à avoir. Comment faire avec ce qui traîne chez vous. Dans une deuxième partie, on va voir ce que vous pouvez ajouter à ce carnet de voyage pour le pimper un peu, pour qu'il soit un peu plus sympa à regarder. Et dans une troisième partie, je vais vous montrer un exemple. On va faire la première page d'un carnet ensemble avec un minimum de matériel. On va commencer la vidéo avec le matériel basique. Dans cette première partie, on va vraiment mettre l'accent sur l'idée que on veut rien acheter et on fait avec ce qu'on a à la maison. Je vais vous faire la petite liste de choses dont vous avez besoin pour faire votre carnet de voyage. Un carnet, un cahier, un bloc-notes, quelque chose qui traîne à la maison. Donc je vais prendre ce carnet-là pour l'exemple carnet basique. Vous voyez bien qu'il me reste encore beaucoup de pages où il n'y a rien. Ça, c'est un carnet que j'ai depuis des années. J'avais commencé à écrire dedans, mais j'ai que quelques pages. C'est un carnet Rhodia, vous pouvez prendre un carnet tout simple. Je vous montre des exemples de ce que j'ai pu trouver en librairie. Un crayon de papier, un stylo, une gomme, de la colle, et c'est à peu près tout. Là, j'ai déjà mis trop de choses. En vrai, juste avec ça, vous pouvez très bien faire votre carnet. Mais si vous avez quand même quelques effets scolaires qui traînent à la maison, vous pouvez ajouter le crayon de papier, la colle, la gomme, et même si vous voulez des petites touches de couleur, et que vous en avez à la maison, des fluos ou pourquoi pas des crayons de couleur. Donc quand je ferai l'exemple tout à l'heure, je me contenterai juste de ça. Crayon papier, stylo et colle. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas commencer le vôtre. Dans cette deuxième partie, on va voir le matériel que vous pouvez utiliser dans un carnet. Alors déjà, si vous voulez un carnet un peu plus élaboré, moi je vous conseille de prendre un carnet aquarellable. Ici, mon carnet de vie, lui, il est beaucoup trop fin. Je ne peux pas faire d'aquarelle avec. Mais prenez un bon carnet, quitte à payer un peu plus cher. Mais prenez des pages épaisses. Vous n'êtes pas obligé de prendre du 300, mais un minimum quand même de, je dirais, 100 grammes. Je vous propose de changer de plan. On va aller faire un petit tour du côté de mon meuble Alexandre et je vous montre tout ce que vous pouvez utiliser dans votre carnet. Si vous voulez investir dans du matériel, en plus de ce que vous avez déjà à la maison, je vais vous montrer un peu ce que vous pouvez acheter éventuellement. Je vais vraiment procéder par étage. Donc sur le premier étage, j'ai mon petit pot de stylos. Dans un premier temps, vous pouvez investir dans des stylos noirs ou de couleur, peu importe. C'est des espèces de petits feutres fins de différentes tailles pour faire les contours, pour dessiner directement avec. Certains, ils passent même pas par l'étape crayon, ils dessinent directement avec. Donc là, dans ce petit pot, j'ai aussi des pinceaux et petit crayon fusain. Voilà, c'est un peu mon pot fourre-tout. Donc voilà, j'espère que ça vous donne des idées de matériel en fait dans lesquelles vous pouvez investir. J'essaierai de vous montrer ce qu'on peut faire avec chacun d'eux. Puis on a cette espèce de gros pot de fleurs que j'ai transformé en pot à crayon. Ici, on a essentiellement des crayons de couleur et des marqueurs, sachant que j'en ai encore d'autres. Mais là, ce sont les copies que j'aime beaucoup. Ils ont droit à une place spéciale. Une fois que vous avez fait votre dessin au crayon de papier et utilisé peut-être un stylo pour faire les contours, vous avez la possibilité soit d'utiliser de l'aquarelle, soit des crayons de couleur et des feutres. Si dans cette liste, il y a un médium qui vous attire particulièrement et vous souhaitez une vidéo sur comment l'utiliser dans votre carnet, dites-le moi en commentaire, je commencerai par faire cette vidéo-là en priorité. Ensuite, je vais vous parler de cette colle qui est incroyable, c'est un vernis-colle et moi je l'utilise dans mon carnet de voyage notamment pour coller des feuilles ou des fleurs que je récupère. Donc là j'ai mes pinceaux à huile et derrière vous avez mes pinceaux acryliques. Moi je ne conseille pas de peindre à l'huile en tout cas ni à l'acrylique. Quand vous faites un carnet de voyage ou même un carnet de vie, je trouve qu'il faut que ce soit assez simple. Il faut que le processus ne soit pas trop compliqué et pas trop prise de tête. Enfin tout du moins c'est comme ça que moi je le vois. Donc moi je ne conseillerais pas l'huile ni l'acrylique. Ensuite un autre
élément que j'aime beaucoup utiliser, notamment pour faire des façades ou même des fleurs, c'est comment ça s'appelle ça? Les crayons wax, les crayons cire, Et ensuite là-dedans j'ai des feutres aquarellables. En résumé, je vous conseille d'investir dans des stylos noirs ou des stylos de couleur, des crayons de couleur, des feutres, des marqueurs, des crayons cire. Voilà donc pour tout ce qui est crayon. Ensuite, pour la peinture en elle-même, moi je vous conseille bien entendu, comme la plupart des carnétistes, d'utiliser de l'aquarelle. Là c'est mon gros set d'aquarelle, mais vous avez des plus petits sets comme celui-ci, et en plus avec la petite anse, ce qui est beaucoup plus pratique. Il y a énormément de sets qui se font aujourd'hui où votre nécessaire d'aquarelle le tient dans une main avec le pot à eau et les pinceaux rechargeables à l'eau. C'est très pratique. Personnellement, moi j'aime les crayons de couleur, les feutres et le crayon et les stylos. L'aquarelle, j'aime bien le faire à la maison quand je suis tranquillement posée. Ce qui peut être pas mal aussi, je trouve, pour ceux qui notamment utilisent l'aquarelle, c'est les encres. Ça peut faire une touche de peinture et de couleur très sympa dans un carnet qui serait que fait au stylo par exemple. Donc voilà à peu près pour tout ce qui dit matériel dans lequel vous pourriez investir. Maintenant on va passer un peu plus aux accessoires supplémentaires. Moi je ne suis pas très douée pour les lettres, la calligraphie, les lettrines, etc. C'est pas trop mon truc. Donc moi j'aime bien utiliser des pochoirs comme ceci. J'en ai 2. J'aimerais bien en trouver un 3e. Je trouve ça trop pratique. Moi c'est que des lettres, mais vous pouvez aussi investir dans des pochoirs avec des formes particulières. Sinon vous pouvez aussi investir dans des petits tampons pour décorer ou dans du masking tape. Ça pour coller vos petites photos, vos petites images ou mettre une petite touche de relief. C'est nickel. Et enfin, dernier élément que vous pouvez aussi utiliser pour décorer, on va dire, votre carnet, c'est les stickers. D'accord, que ce soit les vôtres, que ce soit ceux d'amis, d'artistes. Vous pouvez très bien prendre des petits stickers déjà tout faits. Voilà en résumé le matériel dont vous avez besoin pour commencer votre carnet. Soit vous le faites simplement avec un stylo et un carnet qui traîne dans votre placard. Si le stade du stylo vous convient, vous restez sur le stylo. Si vous voulez dépasser un peu ce stade, vous pouvez très bien investir dans un premier temps dans des stylos dont la taille de la pointe varie. Vous pouvez aussi investir dans des stylos de couleur, des crayons de couleur, des marqueurs, éventuellement de l'aquarelle. Donc ça c'est pour le côté un peu, on va dire, couleur. Et pour les petits à côté, vous pouvez aussi investir dans des tampons, dans des pochoirs et dans des stickers. Si vous faites de l'aquarelle en extérieur, je vous conseille également un stylo réservoir. Et sinon, investissez tout simplement dans des pinceaux normaux. Ça fait aussi l'affaire. Vous aurez juste un petit peu plus de matériel à apporter avec vous. Et je vous invite à prendre un carnet qui est épais, suffisamment haut en grammage pour pouvoir avoir un bon rendu. Par contre, je vous déconseille l'huile, l'acrylique ou même la gouache pour un carnet de voyage. Enfin, si vous êtes à la maison et si vous voulez ajouter une touche de couleur, je partirai plus sur l'acrylique ou la gouache, mais l'huile à éviter. Ben voilà à peu près le matériel dont vous avez besoin. Je ferai une petite liste que je vous glisserai en barre d'infos. On va passer à la 3e partie. Je vais vous montrer comment faire la première page de votre carnet. Si je devais commencer un carnet de vie ou de voyage aujourd'hui, je commencerai par une page où on voit une carte. Parce que un carnet de voyage ou un carnet de vie, c'est avant tout une aventure. Et qui dit aventure, dit carte. Moi, j'aime bien commencer mes carnets de voyage par une carte du pays dans lequel je suis. Donc dans cette partie de vidéo, je vais vous montrer un premier exemple avec un minimum de matériel. On va miser sur le collage. Donc si vous avez des papiers qui traînent, des vieux magazines, vous pouvez les prendre avec vous. Prenez un crayon de papier et un stylo et c'est parti, on y va. Alors là j'ai sorti tous les petits papiers que j'avais ramassés. Et là c'est une page de magazine. Et j'aime beaucoup cette petite fleur là que je peux utiliser en fait comme des stickers pour venir décorer un peu la page. On va commencer à faire quelque chose avec ça. Je sais pas du tout. Je vais essayer de réfléchir un peu en off avant. Pour cette session, je ne vais utiliser, comme je vous l'ai dit, que 3 éléments. Un crayon de papier, un stylo et une colle. Tout ce qui fait peu. Dans l'idée, j'aimerais bien représenter la carte de la Réunion en gros. Donc comment on va apporter un peu de vie à ce dessin, tout simplement en collant des papiers qu'on aura chinés à droite à gauche. Ça peut servir à des enveloppes, des mots dans des magazines, dans des journaux. Récupérez ce que vous pouvez récupérer. Et on va commencer. Donc l'idée c'est de faire une grande carte de la Réunion. J'ai trouvé cette belle photo dans un vieux journal. Et j'ai trouvé ces petites écritures d'époque aussi. J'aimerais bien les mettre dedans. Je ne sais pas trop comment les disposer. Alors ces écritures, je les ai trouvées là-dedans. Regardez-moi, c'est une merveille.
Voilà le résultat. Je sais pas trop quoi en penser. Je me suis mis une limite de temps pour pas y passer toute la journée. Donc voilà, grosso modo, ce que vous pouvez faire. Alors j'aime pas trop cette carte. J'ai voulu faire un relief, mais en fait je me rends compte que en 15 minutes c'est un peu court de faire un relief correct. Mais bon bref, vous voyez un peu l'idée. Donc après ce que vous pouvez faire, c'est tracer votre périple. Vous êtes sur Saint-Pierre, vous allez dans les cirques, vous allez à la Saline. Je suis pas trop fière de cette espèce de carte là. J'aurais dû faire autre chose. Mais bon écoutez, c'est pas ouf. Mais en même temps, je prône l'art décomplexé. Donc voilà. J'ai mis des dates. Vous pouvez mettre les dates de votre séjour. Voilà un peu l'idée. Aussi, à chaque fois que vous vivez une expérience dans le lieu, vous pouvez l'ajouter autour sous forme de bulle. Un peu. Attendez, je vais vous montrer un exemple. Par exemple là, la Saline. Je mets une petite bulle. Et à l'intérieur, je mets un petit souvenir en lien avec la Saline. Voilà un peu l'idée. J'espère que ça vous aura surtout décomplexé parce que comme vous constatez, ma page elle n'est pas parfaite. Et j'espère que ça vous donnera surtout envie de faire la vôtre. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations sur mon Instagram. Ça me fera trop plaisir de voir ce que vous avez pu faire. J'espère que vous avez fait quelque chose de plus sympa que moi. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!